quatrième étape de cette quête du héros adaptée à la santé optimale, c'est la rencontre avec le mentor, un passage très important et crucial pour le développement d'une santé optimale. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans le podcast In Shape to Grow, le podcast qui a pour mission de venir vous soutenir dans votre quête de santé optimale. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast In Shape to Grow, dans cette quatrième saison qui s'intéresse à la quête du héros dans une optique de santé, de bien-être optimal. Alors si vous avez loupé les premiers épisodes, je vais évidemment vous inviter à les revoir ou à les découvrir plutôt, puisqu'il y a une chronologie importante dans les 12 épisodes de cette série de la quête du héros. Mais en un mot, la quête du héros, c'est également appelé le monomythe, c'est une structure narrative universelle. Donc ça, j'insiste à chaque fois, c'est vraiment quelque chose que l'on retrouve dans toute la mythologie de l'être humain, à travers le monde, à travers les époques, à travers les religions, décrites par Joseph Campbell, qui a énormément étudié ce sujet, qui nous l'a résumé. Je vous invite donc à écouter l'épisode 108 pour mieux comprendre les bases de cette quête. Mais aujourd'hui, place à la quatrième étape de cette quête, la rencontre avec le mentor. C'est le moment où le héros, l'héroïne, et dans ce cas-ci c'est vous, recevez un bon coup de pied au derrière, un bon coup de pied aux fesses par un vieux sage. Alors on va définir ce qu'est ce vieux sage en votre quête pour vous permettre de vous lancer définitivement dans l'aventure. Alors comme à mon habitude, je prends deux exemples d'illustration de cette quête du héros dans des mythes et des histoires bien connues. Tout d'abord avec cette étape de la rencontre du mentor décrite dans l'Odyssée d'Homère. Dans cette Odyssée, la rencontre avec le mentor est incarnée au sens propre par un personnage nommé Mentor. C'est un ami fidèle d'Ulysse à qui ce dernier a confié la garde de son fils Télémaque avant de partir en guerre de Troie. Néanmoins, il y a une histoire parallèle puisque lorsque Ulysse est toujours perdu en mer, c'est Télémaque qui vit les premières étapes du monomythe. Il rencontre le mentor à travers l'apparition d'Athéna qui lui apparaît sous forme d'un mentor, l'encourageant à sortir de sa passivité et à partir à la recherche de son père. Ce guide ne donne pas de réponse toute faite, c'est important, mais ce guide réveille une force intérieure chez Télémaque en lui donnant la permission symbolique d'agir. Vas-y, c'est le moment. Un exemple plus moderne, peut-être plus parlant pour la plupart d'entre vous, c'est dans Star Wars. Effectivement, Star Wars, comme je l'ai dit dans le premier épisode, a été construit sur les travaux de Joseph Campbell. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle il a eu autant de succès. Et donc la rencontre avec le mentor, c'est lorsque Luke découvre que son oncle et sa tante ont été victimes des Stormtroopers de l'empereur. Il passe une étape cruciale et décide de suivre ce mentor, Obi-Wan Kenobi. Alors évidemment, appliquons cette rencontre avec le mentor dans notre monde moderne et dans votre recherche de santé optimale. Dans ce monde moderne, évidemment, on peut retrouver cette figure du mentor sous différentes formes. Le mentor aujourd'hui n'a pas toujours, voire très rarement, une robe de moine et un sabre laser. On est bien d'accord. Peut-être cette phrase qu'on lit un jour dans un livre, cet ami qui pose la bonne question au bon moment, ou même ce silence qu'on rencontre après un burn-out ou dans un moment difficile. Il n'est pas là pour nous dire quoi faire, mais pour déclencher une action, pour nous rappeler qui nous sommes. C'est un déclencheur d'une prise de conscience ou d'un changement de cap intérieur. On était dans l'hésitation avec le refus de l'appel à l'aventure, et là, ce mentor va pouvoir nous permettre de passer ce cap. C'est un repère rassurant, crédible
parfois imparfait, qui montre que le chemin est possible, qui permet de passer un cap entre l'envie, c'est-à-dire l'appel à l'aventure, et le passage à l'action. On verra que ce passage à l'action, la prochaine étape, est essentielle. Alors, quelles sont les différentes formes de mentors modernes? Tout d'abord, il y a la personne physique, la personne proche, qui peut être un coach, un thérapeute, un médecin qui ne donne pas juste des conseils, mais qui permet de voir plus clair en soi, d'aller au-delà du symptôme, par exemple. Ça peut être un professeur, un parent, un ami, un collègue inspirant. Quelqu'un qui a traversé un chemin similaire et qui partage son vécu sans imposer de solution. Alors pour vous donner un exemple personnel, durant les 16 premières années de ma vie, j'étais très passif par rapport à ce que je vivais, par rapport à mon environnement. J'ai certes eu quelques appels à l'aventure qui ont très vite été étouffés dès le départ, ce qui m'a vite limité dans les capacités que je me croyais être disponibles et possibles. Et pour vous donner justement un exemple concret d'une personne proche, lors d'un cours de rattrapage en anglais, parce que en 3e et 4e secondaire, normalement, on a les mêmes options, mais en 3e secondaire, j'avais choisi l'option anglais faible parce que je n'étais pas très bon en langue, mais comme je voulais faire les sciences, on m'a vivement conseillé d'avoir anglais fort. Donc en 4e secondaire, je décide de changer d'option, d'aller en anglais fort, mais j'avais accumulé plutôt donc des retards, un certain retard. Et au cours du rattrapage, Madame Dardenne, qui était mon professeur d'anglais, me regarde dans les premières séances et me dit « Mais comme ça, de nulle part, toi, je te vois bien devenir un étudiant d'échange. » Et je n'avais jamais entendu parler de programme d'échange. Je me voyais à l'époque assez mal partir tout seul avec ma valise pendant 1 an dans un pays étranger, très mauvais en langue, bref. Mais ça a titillé quelque chose. Ça a été pour moi un mentor extraordinaire parce que 3 ans plus tard, je partais dans l'état d'Evanston, dans l'état de Wyoming à Evanston, au milieu de nulle part aux États-Unis, avec ma valise 1 an pour apprendre l'anglais. Donc ça, c'est un bon exemple d'un mentor qui m'a ouvert l'aventure du voyage et qui a été déterminant dans mon parcours professionnel et personnel. Ça peut être aussi un livre, un film qui touche une vérité enfouie. Ça peut être un podcast, un documentaire qui éveille une autre vision du monde ou de soi-même. Ça peut même être une phrase qui frappe au bon moment, un récit de résilience, un personnage fictif qui agit comme un miroir. Là, j'ai un autre exemple personnel, c'est la découverte des ouvrages, et en particulier le premier, de Michael Gelb. Michael Gelb est un auteur américain qui a écrit « Penser comme De Vinci », entre autres. Et en fait, en lisant cet ouvrage, ça m'a vraiment permis d'ouvrir cette vision multidimensionnelle, de découvrir déjà Léonard de Vinci à travers ses différents types d'intelligence, d'étudier ces intelligences et de les pratiquer, et de voir un sujet bien souvent sous différents angles. Ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir visiter les villes où Léonard de Vinci a séjourné, de m'y intéresser, de lire sa biographie. Bref, ça a été toute une succession d'éléments qui m'ont permis, justement, de passer un cap dans ma réflexion personnelle, aussi bien pour mon développement personnel que pour mon développement professionnel. Donc Michael Gelb est plutôt son ouvrage, Penser comme De Vinci, a vraiment été un mentor pour moi. Il peut aussi y avoir une épreuve, une maladie, une rupture, un burn-out qui se révèlent être des mentors déguisés en nous forçant à changer de regard sur un sujet, sur une thématique. L'échec aussi, souvent redouté, peut devenir un mentor lorsqu'il devient source d'apprentissage. Et là, je vais faire un parallèle très facile avec la 2e série de ce podcast In Shape to Grow en 4e saison, qui est le partage de mon rite de passage que j'ai créé sur base d'une épreuve très courte d'anxiété concernant mon 50e anniversaire. J'ai ressenti pendant quelques heures, quelques jours, cette anxiété en me rendant compte que dans un peu plus d'1 an, j'allais passer 50 ans,
un âge symbolique, et j'avais l'impression que j'avais loupé les 2 dernières décennies, et que je devais rattraper quelque chose, et que si je ne le faisais pas, j'allais rater réellement quelque chose. Et donc, cet événement m'a permis de réfléchir, de créer cette créativité ou cette réflexion d'un première épreuve qui sera un marathon en moins de 3 heures, et puis de filer en aiguille, de créer 12 épreuves en lien avec les 12 épreuves, les 12 travaux d'Hercule. On peut aussi avoir un mentor sous forme de lieu ou de moment de silence, une promenade en nature, un moment de solitude qui entraîne une intuition, une sagesse intérieure, une petite voix en soi qui vient nous conseiller. Ça m'est encore arrivé il y a 2 jours, je suis parti courir justement pour la préparation de mon marathon, une des épreuves que je ne vais pas révéler aujourd'hui, était en train de gamberger dans ma tête, et c'est en allant courir que justement j'ai eu cette petite voix intérieure qui va me servir de mentor dans cette épreuve en particulier. Donc petite parenthèse, ces quêtes du héros, je vous la propose pour votre santé optimale, je vous la partage en termes de rite de passage, mais vous pouvez avoir à chaque fois des mini-quêtes. Et chacun de mes travaux d'Hercule sont finalement une petite quête en soi qui me permettent de dépasser une peur, de dépasser une blessure, de dépasser un frein. Et donc, voilà, c'est pour ça que je trouve ça extraordinaire de se baser sur les travaux de Joseph Campbell, c'est qu'il y a beaucoup d'applications pratiques à cette quête du héros. Et enfin, on peut aussi avoir une intuition, un rêve qui nous permettent effectivement de nous servir de guide dans un moment de notre vie ou dans une nouvelle quête. Ça peut être une partie éveillée en soi-même qui séjourne là, et je me souviens d'un rêve en particulier. J'ai pas des rêves très très précis, mais j'ai un rêve en particulier qui me sert encore aujourd'hui de guide, de mentor dans certains moments de ma vie. Donc c'est là 5 formes de mentors que vous pourriez rencontrer et que je vais vous inviter à inviter dans votre propre quête. Comme je le disais, ma dernière prise de conscience a été faite à travers une émotion qui a surgi de nulle part, j'y avais jamais pensé, qui a permis d'entraîner une intuition, une inspiration plutôt, et qui va me permettre de transformer l'anxiété en excitation. Un élément d'ailleurs que j'avais appris il y a plusieurs années, de faire la différence entre l'anxiété et l'excitation, ou de plutôt vérifier si l'anxiété n'est pas de l'excitation qui n'est pas bien définie. Pour moi, l'approche de mes 50 ans, c'était une véritable anxiété, mais je l'ai transformée en excitation. Alors, à ce stade de cet épisode, je vais vous partager une citation personnelle qui me semble essentielle, que j'aime beaucoup, avec beaucoup d'humilité, mais voilà, je l'utilise de plus en plus. C'est celle qui dit « La vie est un sport individuel qui se pratique en équipe ». Parce que clairement, lorsque vous avez une décision à prendre, lorsque vous ressentez une émotion, lorsque vous interprétez un événement de votre environnement, vous êtes les seuls à le ressentir, à le vivre. Quand j'ai vécu cette anxiété, j'avais même pas encore eu le temps de le partager avec mon épouse, parce que je partage beaucoup de choses avec elle, on est vraiment un duo très soudé à ce niveau-là, mon esprit s'est mis à trouver une solution. Mais même si je ne vais pas faire spécialement appel à des gens spécifiques, même s'ils peuvent faire partie de ma Dream Team, ça je fais référence à la modélisation de la santé optimale, que vous pouvez retrouver également sur mon podcast, eh bien, il y a toute une série de gens autour de moi. Je ne suis pas le seul à pouvoir transformer cette anxiété en excitation. Derrière ce projet, il y a Joseph Campbell, mythologue de renommée mondiale, professeur d'université, dans lequel je suis actuellement plongé pour la création de la première série de mon podcast dans cette 4e saison, sur la quête du héros.
qui m'a inspiré Hercule. Il y a Carl Gustav Jung, psychologue que l'on ne présente plus, qui a décrit et interprété les 12 travaux d'Hercule comme un processus d'individuation. Donc, l'intuition et l'inspiration m'est venue de mon étude de Joseph Campbell. Hercule, est-ce qu'il y a une symbolique derrière? Oui, Carl Gustav Jung a étudié cette symbolique. Et Carol Cedillo, que je cite également, a résumé dans un ouvrage les 12 travaux d'Hercule comme étant une quête de soi. Donc je ne suis pas seul à créer ce rite de passage qui me permet en 12 étapes, en 12 mois, en 12 défis personnels, de transformer cette angoisse, cette anxiété en excitation et de passer de la survie, ces 20 dernières années, je les considère vraiment comme des années de survie, à une prise en main beaucoup plus sereine, avec beaucoup plus de sagesse. Alors maintenant que j'ai présenté ce mentor, c'est à vous que je passe le micro, ou en tout cas le stylo. Avez-vous dans votre environnement déjà une personne de référence, quelqu'un sur lequel vous pourriez vous poser, à qui vous pourriez poser des questions, vous référencer, vous inspirer pour passer à l'action dans cette santé optimale, puisque c'est le but. Toutes ces étapes vous accompagnent pour créer votre quête de santé optimale. Quel profil, si vous n'en avez pas de mentor autour de vous, quel profil pourrait vous rassurer, vous prendre par la main pour passer à l'action, pour vous soutenir dans cette quête? Alors pour cela, quelques questions. Que cherchez-vous exactement aujourd'hui? Si vous pouviez recevoir une seule chose d'un guide aujourd'hui, ce serait quoi? Autre question, avez-vous déjà entendu une petite voix intérieure qui vous dit ce que vous refusez de faire? Quelque chose que vous n'avez pas, soit par peur, soit par ego, réussi à suivre. Quelle forme de soutien avez-vous le plus besoin aujourd'hui? Est-ce que c'est de la connaissance pour oser entrer dans cette quête? Est-ce que c'est de la motivation intrinsèque, pas extrinsèque? Est-ce que c'est une attitude bienveillante ou une présence bienveillante? Est-ce que c'est de la structure? Moi j'aime beaucoup la quête du héros parce que ça m'aide à me structurer. J'aime la structure. Vous voyez qu'il y a des étapes, il y a des éléments, il y a des personnages. Vous allez voir que c'est une véritable quête et c'est pour ça que Star Wars a eu autant de succès. Ce n'est pas anodin. Ou est-ce que vous avez besoin de quelqu'un qui fait effet de miroir? Peut-être que vous l'avez déjà croisé, ce mentor. Y a-t-il quelqu'un dans votre entourage, passé ou présent, qui a éveillé en vous une autre manière de voir les choses, que vous n'avez jamais vu comme un mentor, mais que vous pourriez associer à cette quête de la santé optimale? Peut-être est-ce un livre, un podcast, une phrase qui un jour vous ont bouleversé sans que vous ne compreniez pourquoi et qu'aujourd'hui ça puisse être une encre, un mentor pour passer à l'étape suivante. Comme je le disais il y a quelques minutes, y a-t-il déjà eu un signe, une aide potentielle que vous avez refusée par peur ou par orgueil? Et si ce n'est pas quelqu'un de votre entourage, si ce n'est pas quelqu'un de votre présent, de votre passé, peut-être est-ce une version de vous-même? Et y a-t-il une version en vous qui murmure parfois des vérités que vous n'écoutez pas? Parce que vous êtes trop occupé, parce que vous êtes, comme le disent les Américains, dans le rat race, dans cette petite roue du rat qui court dans son laboratoire, sans savoir pourquoi et sans aller nulle part. Est-ce que vous êtes trop occupé par votre quotidien ou fatigué et enclin à aller, je dirais, fuir la réalité à travers Netflix, à travers les jeux vidéo, à travers les réseaux sociaux? Quand avez-vous l'impression de savoir ce qu'il fallait faire, mais vous n'avez pas osé? Si votre corps, votre intuition, votre silence pouvaient parler, que dirait-il aujourd'hui? Ça va dépendre également de la manière dont vous avez, la relation que vous avez conçue avec vous-même. Moi, si je pose la question à mon corps, mon intuition,
et je lui demande comment il pouvait me parler, il n'y a rien qui vient. Si maintenant je vais courir à l'extérieur, surtout avec des éléments, je suis très kinesthésique, donc courir pieds nus, courir quand il fait très froid, quand il neige, quand il pleut, quand il ferait très chaud, tout ça, tous ces éléments-là font que je me sens vivant et je suis beaucoup plus créatif que quand la nature est stagnante. En tant qu'initiateur de mouvement, j'aime le mouvement. C'est très intéressant de faire cette introspection-là. Mais voilà, j'ai des éléments qui me permettent d'avancer. Si vous en manque, c'est peut-être le moment d'aller chercher un mentor à l'extérieur de vous. Donc sur base de ces réponses les plus spontanées, vous pourriez reconnaître la forme idéale de votre mentor. Est-ce que c'est une personne, proche, moins proche? Est-ce que c'est plutôt une œuvre, un podcast, un livre? Ou est-ce que c'est plutôt un moment de silence ou une intuition qui aujourd'hui est capable de vous accompagner dans cette quête de santé optimale qui s'ouvre à vous aujourd'hui? Et si rien, et encore une fois, si rien ne semble venir à vous, c'est peut-être le moment de réécouter ce podcast ou de me contacter avec l'une ou l'autre de vos questions. Ceci clôture donc cette quatrième capsule, quatrième épisode de la série de la quête du héros dans sa santé optimale. Si vous avez des questions sur cet épisode ou sur les autres épisodes, n'hésitez pas à m'envoyer un email sur david.germo@gmail.com en mettant sujet quête du héros. Il n'y a aucun engagement. Je vous y répondrai bien évidemment avec autant de précision que possible sur la matière de cet épisode. Évidemment, si je ressens votre appel, et je n'hésiterai pas à vous proposer un suivi. Mais encore une fois, il n'y a aucune obligation, aucun engagement à m'envoyer vos questions. D'ici le prochain épisode, eh bien, je vous souhaite bon succès, bonne continuation et surtout, prenez soin de vous.